chers amis, bonsoir. Je vais démystifier pour vous l'origine d'une célèbre expression populaire que vous connaissez tous. Le duc des Vignes Mirincourt était passionné de chasse, mais frustré par le trop maigre gibier qu'il ramenait de ses pérégrinations forestières. Par une belle journée d'automne 1820, il imagina qu'il devait être possible de fabriquer un outil apte à lui faciliter la tâche et rendre plus fructueuses ces traques matutinales des animaux qui fréquentaient ces terres. Il convoqua donc tous les artisans de la contrée pour mettre au concours la concrétisation de son ingénieuse idée. Il leur laissa 2 mois pour fabriquer le plus inventif et le plus efficace des appareils. À peine une semaine plus tard, un marchand du nom de Pierre Martin d'Écoile se présenta au château clamant à qui veut l'entendre qu'il possédait ce dont le duc rêvait. Il obtint sans peine une audience auprès du noble seigneur et s'empressa de lui faire la démonstration de sa merveille en plein air. Devant une assemblée dubitative mais curieuse, il sortit de sa poche un minuscule objet qui était soigneusement enveloppé dans un petit carré de tissu blanc. Il le porta à la bouche et produit un son strident qui aussitôt imposa le silence parmi les personnes présentes. À peine quelques secondes plus tard, des dizaines d'oiseaux de toutes sortes s'étaient approchés et virevoltaient autour de lui, comme attirés et charmés par cette étrange mélodie. Le duc imagina sans peine le profit qu'il pourrait tirer d'un tel accessoire lors de ses futures chasses. Il s'éclaircit la gorge et s'adressa à Pierre Martin d'Écoile. « Efficace, mon brave, mais combien cela va-t-il me coûter ?» Pierre Martin d'Écoile, sûr de lui, répondit qu'il accepterait de se séparer de son apôt qu'en échange de la moitié de la fortune de son interlocuteur. Cette requête fit sourire l'assemblée, mais le duc garda tout son sérieux et accepta sans broncher l'incroyable transaction. La nouvelle fit grand bruit et se répandit rapidement bien au-delà des limites du duché. Un marchand avait vendu un sifflet pour une somme astronomique au duc des Vignes Mirincourt qui en paya le coût sans discuter. On ne sait plus aujourd'hui ce que le marchand est devenu par la suite et l'objet n'a pas survécu aux années. Toutefois, cette anecdote a perduré dans la langue française, au rayon des expressions populaires pour qualifier un objet hors de prix. Boudiou, ça vaut la peau d'Écoile cet appareil. Au hasard des transcriptions, cette expression populaire est devenue bizarrement, ça vaut la peau des couilles. Convaincu? Merci qui? Merci docteur Levalleton. Mes amis, à très bientôt.